Près de 566 tonnes de rails volés, comment 3 personnes ont réussi à berner la SNCF. En direct, programme et podcast, direct radio, grille des programmes, tous les animateurs, dossiers, politique, société, économie, internationale, médias, culture, santé, sport, faits divers, immobilier, people, guide shopping, dossier, club européen, newsletter, formulaire de contact, dossier, accueil, société, Alexandre Lemaire et Omblin Roche Europe 1 bonjour. Entouré des journalistes de la rédaction, Alexandre Lemaire et Omblin Roche accompagnent l'élève tôt pour un premier tour complet de l'actualité. Voir tous les épisodes et replays. S'abonner via Apple Podcast. S'abonner via le flux RSS. Près de 566 tonnes de rails volés, comment 3 personnes ont réussi à berner la SNCF. Copier. La police a arrêté il y a quelques jours 3 personnes dans le cadre du vol de près de 566 tonnes de rails de chemin de fer. Les 3 compères, un agent de la SNCF et 2 personnes membres de la communauté du voyage, avaient, jusqu'à maintenant, réussi à passer entre les mailles du filet. C'est un réseau de haute volée qui vient d'être démantelé. Dans le département du Lot, 3 personnes, dont un agent de la SNCF, ont été arrêtées par les autorités, en cause, un vol de rails de chemin de fer. Les 3 suspects sont soupçonnés d'avoir détourné près de 500 tonnes de ferraille. Les faits se sont produits entre le 15 et le 19 août, grâce à une technique bien rodée. Un cheminot de la SNCF émet un faux bon d'enlèvement de ferraille qu'il remet à 2 complices issus de la communauté des gens du voyage. Ces derniers transmettent alors ce fameux bon à une entreprise de recyclage qui récupère ces 566 tonnes de rails pour la somme de 120 000 €. Autant de tonnes de rails qui représentent presque 11 km de ligne de chemin de fer. Plus grand que retrouver Europe un matin en replay et en podcast ici. La marchandise interpellée in extremis. Pour les transporter, il a évidemment fallu du temps. Des dizaines de camions, peut-être même des grues. Tout cela sans que personne ne se pose de questions. Car pour la SNCF, avec le bon de commande sous les yeux, tout semblait en ordre. L'entreprise de recyclage, elle, n'était pas au courant de la combine, selon les enquêteurs, et opérait donc au grand jour. Mais alors que la marchandise devait partir vers l'Espagne, la police saisit in extremis la marchandise. Les autorités remontent alors rapidement vers les 3 suspects. Chez eux, ils mettront la main sur près de 19 000 € en cash et 2 voitures d'une valeur totale de 45 000 €. Aide, FAQ, CGU, charte sur les données personnelles, politique cookies, gestion des cookies, mention légale, charte déontologique, annonceur, fréquence, archives sonores, guide shopping, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn, flux RSS.